C'est que la personne est dans la salle. Comment un profane humain, tous les profanes humains sont humains, comment un profane humain saura faire la différence entre l'envoyé du service et celui des puissances, puisqu'il y a des niveaux de puissance et des niveaux de prophète. Okay. Ah, c'est la plus grosse énigme. Parce que je pense que la distinction entre comment est-ce que vous pouvez savoir que ce soit un service et pas, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est difficile parce qu'en fait, je pense que tous les serviteurs, moi y compris, je ne vais pas mettre hors de l'équation, nous sommes dans une puissance pour laquelle nous nous identifions à cette puissance. Donc, si tu vois un serviteur aujourd'hui, de sa façon de s'habiller, de sa façon de parler, il est très difficile de distinguer entre qui que ce soit. C'est très difficile. Moi, je pense que pour connaître un serviteur, wow. Première chose, c'est le temps. Première chose, il faut peut-être prendre 5 ans. Que tu puisses vraiment savoir si c'est un serviteur. 5 ans minimum. Parce que tu peux mentir au peuple pendant 2 ans. Ok? Comment? C'est-à-dire peut-être, tu dis que tu es un serviteur, que tu t'as envoyé passer les messages. Pour savoir s'il est vrai ou faux, je pense que peut-être 5 à 10 ans. Hein. C'est pas facile. Parce que il faut voir, si tu es un serviteur qui doit passer un message, ça doit être constant. Tu dois constamment avoir des messages. Ok? Les messages ne doivent pas tarir. Tu ne vas pas avoir un message tous les 10 ans. C'est faux. Si tu es dans un service spécifique d'expression pour la population, tu dois avoir les messages pour la population. Ok? Donc, je pense qu'en 1 an, c'est trop difficile. Parce qu'en 1 an, on peut vous mentir. Parce que c'est facile, comme la plupart aujourd'hui, des serviteurs, hein, et la plupart des personnes qui veulent être dans le pouvoir, ils peuvent aller chercher les puissances. Ils font tomber, amen, aïe, 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 on tombe. Ce n'est pas, je pense qu'on ne doit pas identifier le serviteur à travers les gens qui tombent. On doit identifier le serviteur à travers le message qui passe. Et voilà pourquoi je dis que pour moi, c'est facile pour moi de connaître. Si je vois un serviteur qui a un pouvoir quelconque de chasser, moi je saurais qu'il est. En ce moment, c'est facile. Pour connaître un faux, c'est trop facile de connaître un faux. Pour moi, c'est qu'il n'a jamais de message à part le message qu'il lit. Ce qui fait en sorte que 90% des églises doivent fermer. Ok? Parce qu'ils n'ont pas de message. Voilà pourquoi je suis content que Tanganji fasse ça. Ok? Parce qu'il ne faut pas qu'il a. Donc, tu n'es pas. Je suis content parce que 90% des serviteurs des églises doivent fermer. Parce qu'ils n'ont pas de message. Tout pour eux, c'est manger. Ils veulent vous manger. Les dîmes, les offrandes, les semences. Dieu me dit, quel est le message qu'il te donne, Ézéchiel? Non, qu'est-ce qu'il t'a dit? Donc, moi, je pense qu'en 5-6 ans, c'est facile. Voilà pourquoi moi, je suis faux. On se comprend? Parce que, non, je ne dis pas ça, c'est pas ironique, c'est un fait. Parce que comme je ne suis pas dans cette localisation de lire, je suis un faux, en fait. Donc, finalement, le vrai est devenu vrai, le faux est devenu faux. J'ai inversé ça. Parce que c'est très facile. Pour moi, c'est facile. Si moi, je vois quelqu'un qui vous vole, je te dirais que lui, c'est un voleur. Parce que si pendant 10 ans, tu dis que tu es serviteur, et que tout ton service, c'est les voitures, les chaînes de voitures, les belles vestes, j'aime les belles vestes, mais je ne veux pas de vestes, ok? Mais que tu n'as aucun message pour la population, et que le seul message que tu as, c'est, il est écrit, pendant 10 ans. Non, tu es fou. Parce que tout le monde peut interpréter la Bible. Tout le monde peut prendre Ézéchiel chapitre 33 pour dire que voilà ce qui va arriver au Cameroun. Même si dans Ézéchiel, il n'y a pas Cameroun dedans. Everybody can do it. Donc c'est facile de connaître le faux. Celui qui est supposé être vrai, c'est celui qui n'a pas besoin de lire, mais il a un message. Parce que je le dis toujours, avant la Bible, les serviteurs faisaient comment? Ils prenaient les cailloux. Non, c'est faux. Pas besoin d'un ustensile pour ça. Donc un vrai d'un faux, pour moi, c'est facile. Mais maintenant, un serviteur dysfonctionnel, c'est aussi facile. Parce que je pense qu'on est très dysfonctionnel. On a beaucoup de pouvoir, mais je pense que l'étude passe dans la bonne direction. Donc, comment savoir un vrai d'un faux? C'est à travers son message. Et je dis toujours, chaque serviteur dit de Dieu ou du Créateur, son message impacte la société. Il n'a pas besoin d'attendre que la société vive avant de venir parler. Ce que 90% font. On se comprend? C'est que le Cameroun, on vit déjà... qu'est-ce qui s'est passé au sud là? Il s'est passé au sud là, il y a eu un mort.
Maintenant, les serviteurs viennent, vous voyez, c'est la fin du régime. Non, non, non. Il faut que tu aies dit ça avant. Tu dis que, ok, voilà ce qui va se passer à la région du Sud. Je vois comment les trucs de xénophobie vont augmenter. Et tu préviens le gouverneur. Tu as donné un message pour la région du Sud-Est. Je prends ça comme un exemple. C'est ça qu'on appelle un serviteur. Le serviteur n'est pas là pour venir commander les événements. Si tu commandes les événements, tu es un journaliste. Mais tu es un journaliste, en fait. C'est tout. Parce que le serviteur est là pour annoncer, mais toi, tu n'annonces jamais. Tu commandes. Tu prends les papos de ce soir, les papos. Voilà, ça c'est les papos. Tu n'es pas un serviteur. Et je dis bien, le problème, donc, c'est que, vu que nous sommes dans un système dysfonctionnel, on ne regarde pas celui qui annonce, on regarde celui qui commande. C'est tout. Vous aimez les commentateurs, c'est tout. Parce que celui qui annonce, là, il est calme. On regarde, il n'a pas la voiture. Il n'a pas le Lamborghini Fantôme. Il n'a pas une veste Choronko, Cocorico 3 fois. C'est tout. C'est ça le problème. Donc, je reprends ta question le plus simplement possible. Il y en a trop de journalistes. Parce que si chaque serviteur connaît sa fonction, c'est facile. Il y a les faux ici dehors, nabo. Écoutez ceci. Quand je faisais les papiers régionaux, parce qu'apparemment, Paul Biya n'a pas encore signé. Paul Biya, qu'est-ce que je t'ai fait? Donc, la dame en question m'interviewe, elle me pose des questions. Comment est-ce que tu sais? Parce que moi, tu sais, moi, je ne parle pas beaucoup. Je suis quelqu'un de très, très discret. À part quand je te connais, on peut rigoler. Alors, on parle, il y a trop de faux ici, il y a trop de... Qu'est-ce que tu es une vraie église? Qu'est-ce que tu es un vrai serviteur? Voilà ce que moi je fais, voilà ce que je fais. Je dis, ok. Mais c'est pas ça qui prouve que tu es vrai. J'ai ouvert son dossier. J'ai ouvert son file. J'ai ouvert son dossier. Elle dit, ah ouais, ça. Il faut que je vienne dans ton église pour m'asseoir. Donc, quelques semaines après, elle vient s'asseoir. Elle vient voir si tout ce que je dis est vrai, si je ne prends pas les dîmes, je ne prends pas les offrandes, je ne prends rien. Elle dit, waouh, ça n'existe pas, hein. Tu es le seul que je connaisse qui le fasse. Il faut que ce type d'église aussi continue. Parce qu'elle t'explique comment les gens viennent seulement pour avoir le papier là, parce qu'ils veulent faire beaucoup de business. Le papier là, des groupes religieux là, ça crée beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages. Elle t'explique que waouh, si les gens comme toi peuvent être, moi je fais mon business. Ils sont encore venus peut-être un an après pour s'asseoir là derrière, pour investiguer si je n'ai pas menti. C'est tout. Donc, on a trop de faux ici dehors. Parce que le but de ces faux, c'est se faire de l'argent. Le but de ces personnes, ce n'est pas de diriger le peuple. Donc, pour connaître ça, franchement, 5 ans. 5 ans, c'est bon. C'est juste que moi, je paye la population parce que je dis la vérité. Et je m'en fous, je suis seul. Je dis ma vérité. Ok? Bref, voilà comment je réponds à ta question. Donc, je ne dis pas que je suis vrai. Je dis seulement que le vrai devrait être identifiable à son message sur la population, pas à son commentaire sur la population. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs qui font les commentaires après que l'événement ait eu lieu. Donc, pour moi, c'est très simple. Mais si tu peux avoir Cléda, il n'y aura pas de message. Tu peux avoir, il y a un super prêtre comme ça, congolais là. Il est en vogue là maintenant. Il n'y a pas. Ok, moi je l'aime bien, il est très franc. Okay? C'est un moralisateur. Il n'y a pas de message. Ok? Ça ne fait pas des bons ou des mauvais, je dis seulement que tu reportes ta question. Voilà. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, je ne veux pas que quelqu'un se mouche s'il a enrhumé. Ok? Mais c'est la réalité. Parce qu'il y a beaucoup de serviteurs. Beaucoup. C'est ce qu'on a annihilé. Moi, je me rappelle encore, quand je voulais passer un message en 2017, bon, ça a commencé en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Choubilo dit, Néhémie, Amos. Amos, c'est qui? Jérémie, c'est qui? Tu les connais? Tu ne les connais pas. Parce qu'il est écrit que, shut up. La question centrale, c'est que quand tu reçois le message, il te demande de dire ça. Donc nous, on dilue le message pour rien. Vous avez beaucoup de très bons, hein? Très bons. Mais mais 90% des églises au Cameroun, en Afrique subsaharienne, c'est des bandits propres. Et vous aimez les bandits. Vous aimez les
Vous adorez les bandits. Vous aimez ça. Moi, j'ai des gens qui sont les stars aujourd'hui dans cette... Quand tu vis comme ça, tu dis, mais c'est pas normal. Quand on vient dans la maison de Dieu, il faut faire ça. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit qu'il faut faire ça? On a trop rendu l'histoire si trop bizarre. Mais bon, je pense que le message ne s'en sert à rien. Parce que si le message arrive aux oreilles des hommes sensibles, ou on me tue, parce que je coupe le business, c'est grave ce que je dis là. Parce que imagine que les gens commencent à dire, ah ouais, c'est vrai. Tu as coupé le business de 90% des églises. Et je l'ai dit là, en 2020, que le jour que les gens vont savoir que la Bible est irrévérentielle et incongrue, 95% des églises vont fermer. Puisque tu vas encore dire quoi? Imagine-toi qu'il n'y a plus de Bible. Quand on découvre que la Bible, c'est assyrien. Ils découvrent ça déjà. Donc maintenant, ça veut dire que tu vas venir ici tous les samedis, dimanches, ou venir là, bonjour. Nade we go know now. Nade we go know now. Ça veut dire que c'est, bonjour, peuple de Dieu, il faut que je vous donne le message. On va d'abord chanter. Quand tu le chanter, parce qu'on est fatigué de chanter. Chanter, j'aime quand tu chantes. Nya, 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 nya. Oh yeah, oh yeah, yo, ha, oh hey, oh ha, hey, oh hey. Yama, yama, nya, nya, nya. Nya, 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 oh, ha. Yeah, woo, yeah. Hey, yeah, allez. Yama, yama, ya, oh, ya, ya. Yama, yama, ya, oh, yeah, oh, ya, oh, cha, cha, cha. Bon, on chante encore. Dieu me dit de chanter. Pasteur, il faut nous dire, tu as quoi dire? Vous savez, dans ma vie, j'ai beaucoup souffert. J'ai traversé les hauts et les bas. Non, qu'est-ce qu'il a dit que tu dises? Il ne regrette pas. Ça va couper 95% des églises. On va savoir qui est vrai ou faux. Parce que là, maintenant, tu vas ouvrir ça comme là. Dieu m'a dit qu'on attend son résultat, non? Dieu a dit qu'on attend le résultat. On regarde le journal. Ouais, c'est ça. Ça doit être facile. Mais non. Ils vont me taper pour ce message. Mais on va danser 4 heures. Allez, gars, Dieu quand tu danses comme David. Voilà la terre. Allez, tu ne danses pas bien pour Dieu. Je suis fatigué. Shut up. Dieu a dit que tu danses. Tu vas danser, ta parole venir. Et vous aimiez ça là, 4 heures de danse. Danser. Bouger. Ta, tototi, tata, bam. Vous aimez danser. Tu danses 4 heures. Moi, je me rappelle, non. On a les questions-réponses. J'envoie mes pics qui ne servent à rien. Moi, je me rappelle, quand tu vas à l'église, quand tu as d'abord cette adoration, tu adores. Tu adores à 9 heures. Le pasteur dit à 15 heures, tu vas adorer. Adorer. Mon frère, Dieu m'a fatigué d'entendre. Tu adores. Après, il vient là, il ouvre un petit passage. Il prie. C'est fini. Et il prêche 30 minutes. Bon, Dieu m'a dit qu'il faut payer. Tu veux ta vie que sa vie change. That's every Sunday. Tu enlèves le texte là. Il ne va même pas sortir. Il va dire que je suis malade, je suis alité là-bas. Le Seigneur m'a dit que je parte à la montagne 40 jours, 40 nuits. Et on fait comment? Mourir. Bon, question, je te réponds à ça. C'est trop facile de savoir. Mais c'est difficile parce que vous avez besoin d'une délivrance, vous avez besoin d'une guérison, etc. Donc forcément, c'est facile de vous mentir. Après, ne faites pas la nyama à la maison. Nyama. Faites pas ça à la maison. On dit, mais tu as pris ça où? Le pasteur là, il était nyama. C'est quoi nyama? Moi, je me rappelle, j'étais parti à une église là, wonderful. La danse, que tout le monde là, les gens sont là, sérieux. C'est comme ça. Hey, c'est l'église comme ça là. C'est quoi même? Le but c'est quoi? Quand moi j'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à réduire les choses là. J'ai commencé à enlever ça petit à petit. Après j'ai dit ça ne plus là, ça ne sert à rien. Tu adores qui? Tu sais pas qui tu adores. Bon, je vais vous voir dimanche prochain à une autre église. Quand vous allez partir, on va commencer à danser comme ça là. Quoi est-ce que les gens dansent autour de moi? Mais comme le but est bon. Bon, une autre question. Je répondais à une question de la dame. C'est facile de connaître, c'est vrai, info. Ouais. Ok, wow.